C'était fin janvier, un certain Yassine Kenja, qui est né au Maroc en 97, se trouvait dans le sud de l'Espagne en situation régulière. Le gars a rien trouvé de mieux que de s'équiper d'une sorte de hachette et d'aller faire le tour des églises pour zigouiller du prêtre. Donc il est tombé sur un sacristain, il l'a oxy, il a blessé un prêtre et il a été arrêté dans ses funestes intentions par la police espagnole. Donc, tout est bien qui finit bien, en tout cas, sauf pour le blessé et la personne qui est décédée, mais dans l'absolu, ça aurait pu tourner bien pire. Et maintenant, on est fin mars et tout ce petit monde est passé devant la chambre pénale de l'audience nationale espagnole. Donc, celle-ci a confirmé le maintien en détention provisoire du djihadiste, puisqu'il est nommé ainsi, mais il est djihadiste présumé. En tout cas, ce qui ne fait pas de doute qu'il a assassiné un sacristain à Algencia, à Cadix, le 25 janvier dernier, comme je vous le disais. Dans son ordonnance, la Chambre a souligné que le suspect avait déclaré lors de son interrogatoire qu'il tuerait d'autres personnes liées à Satan, entre guillemets, car ce sont les ennemis de l'islam. Et il a dit que s'il était libéré, il comptait bien s'y remettre. La Chambre a souligné que les faits sur lesquels porte l'enquête sont d'une extrême gravité et qu'ils entraînent des peines pouvant atteindre les peines les plus graves du code pénal espagnol, même sans considérer l'existence d'un but terroriste. En outre, la Chambre a soutenu la décision du juge d'instruction Joaquim Gadea, qui a déduit une concomitance réelle et sérieuse dans le crime terroriste, surtout sur la base des manifestations et de l'activité du nommé Kadja sur les réseaux sociaux. Et cela permet de déduire qu'il y a eu l'existence d'un auto-apprentissage du bonhomme idéologique rapide dans le terrorisme et dans le djihadisme. En tout cas, ça a été un travail préparatoire intellectuel de sa part, puisqu'il a été suivi des faits avec son action d'homicide. Et on peut dire que il y a action sans obligatoirement qu'il l'ait fait dans le cadre d'une organisation terroriste. Le suspect a avoué que son but était de tuer des personnes qu'il considère comme étant liées à Satan, parce que les personnes qui attaquaient sont des ennemis de l'islam et des musulmans. Le tribunal a confirmé que Kanja avait mené son action violente de manière délibérée, consciente et voulue. Ça nous change de ce qu'on a en France, hein, parce que dès qu'il y a un gars qui fait un truc dans ce genre-là, il a des problèmes psychologiques. Hein. On va l'interner, et surtout on va pas le juger, parce que bon, ça serait, faudrait pas en plus qu'on en parle. Hein. Bah oui, ça va aider le bruit des bottes et compagnie, vous savez bien. Hein. Pas d'amalgame. En tout cas, là-bas, ils n'ont pas ce genre de limite. Et tout cela, toutes ces actions, dans le contexte d'une motivation religieuse radicale, avec un grand couteau qu'il avait caché dans ses vêtements. Bah, il se baladait en djellaba, bon, dans le sud de l'Espagne, ça se fait beaucoup. L'arrêt a également fourni des détails sur l'attaque, notamment sur le fait que Kedja avait pris une grande machette dans le faux plafond de sa maison. Il avait dissimulé dans la djellaba sombre qu'il portait. Le suspect a éteint son téléphone portable pendant l'attaque pour éviter d'être géolocalisé et s'est rendu dans deux églises avec l'intention de tuer tous les prêtres qu'il trouverait. Il les avait choisis parce que elles étaient importantes pour l'islam. D'accord. La Chambre a annulé l'allégation d'enracinement de l'accusé, soulignant qu'il s'agit d'un ressortissant marocain de 25 ans. Bah oui, parce qu'en plus, son avocat avait dit que ah ouais, mais il est du cru et tout ça. Non, mais le mec, il vient de débarquer du Maroc et il commence à jouer de la sagaie, quoi. C'est faut arrêter la drogue, quoi. Soulignant qu'il s'agit d'un ressortissant marocain de 25 ans sans titre de séjour ni permis de travail et qu'il ne présente aucun des signes d'enracinement allégués. La Chambre a également souligné que le risque de réitération criminelle est très élevé. Il le déclare lui-même.
C'est compliqué de contester ça. Étant donné l'intention avouée de poursuivre ses actions avec un comportement similaire, que le suspect a exprimé de manière claire et directe à l'instructeur, sans aucun signe de compassion, de repentance ou d'empathie envers les victimes. Le suspect a justifié son action en disant que les personnes qu'il a attaquées méritaient son action, car elles étaient liées à Satan, qu'Allah lui avait confié une mission qu'il devait remplir. Quand t'as un gars en face de toi qui a de tels propos, c'est soit tu l'enfermes dans un trou et tu perds la clé, soit tu prends la décision de le liquider. Voilà, je vois pas très bien comment tu peux... éventuellement, tu peux aussi lui mettre une camisette de force et le mettre dans une chambre capitonnée. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution. En tout cas, la solution, c'est que le triste sire ne refasse plus jamais parler de lui. Après, le Maroc a très clairement indiqué qu'il ne voulait pas de ce bonhomme, hein, dans tous les cas de figure. Pas de ça chez nous, hein, gardez-le. Parce que donc le Maroc avait refusé de donner un laissez-passer consulaire, car les expulsions d'émigrés en situation régulière en Espagne ne sont pas instantanées, à moins qu'elles ne représentent un grave danger pour la sécurité nationale. Donc ils ont un petit peu le même système qu'en France avec les OQTF, parce que le mec devait être expulsé de base. Hein. Il devait quitter le territoire, mais comme le Maroc n'était pas chaud pour reprendre l'énergumène, donc il a traîné en Espagne, il a eu le temps de réfléchir, le temps de s'acheter une petite lame et puis de faire son sombre larcin. C'est pas joli, c'est pas propre. Bon, je pense que je vous ai fait une petite synthèse de cette histoire-là. Je vous mettrai en description l'article complet qui m'a permis de faire mon petit truc. En tout cas, le gars n'a pas arrêté de crier « Mort aux chrétiens !» Donc, ce sacristain tué et ce prêtre également blessé, c'est un dommage collatéral du vivre ensemble et de l'ouverture et surtout du refus des pays d'origine de reprendre leurs ressortissants quand ils ne sont pas le bienvenu. Et ça commence à grandement casser les coucougnettes, ces histoires-là. Il va falloir que nos gouvernants arrêtent de se faire marcher sur les pieds et arrêter de dire amen à tous ces pays qui refusent de récupérer leurs sales gars. Bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Pour vous abonner à la chaîne, vous savez comment faire. N'oubliez pas de mettre la petite cloche. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens dans la description. Et comme j'ai dit, un petit j'aime, un petit commentaire. Et c'est le bonheur parfait.